Je vais vous raconter une autre histoire qui s'était passée à Pointe-Noire. Ça, c'est quand on était un peu plus petite, hein. On était un peu plus petite. Je devais être en sixième ou en cinquième comme ça. Cette histoire, c'était terrible. Vous savez, nous les enfants, on s'asseyait souvent, voilà, à la véranda et on écoutait les mamans parler. C'est l'histoire d'une jeune dame, une belle femme. Elle avait, voilà, le corps de mannequin et tout. Elle était vraiment magnifique. Elle sortait avec un blanc. Le blanc avait beaucoup d'argent. Elle n'avait rien. Elle avait que dalle. Le blanc, lui, il avait énormément d'argent. Donc, à chaque fois que les gens la voyaient cette fille, et voilà, les gens se disaient qu'elle était gonflée. Parce que quand on la saluait, elle ne répondait pas. Elle avait toujours des lunettes noires. Et elle était tout le temps dans une grosse voiture. Dans le quartier. Et il y a un jour, il y avait des gens qui étaient assis dehors, comme ça, vous savez, les jeunes qui s'asseyent souvent dehors. Et on voit la go qui sort en courant avec la serviette attachée autour. Elle n'avait rien, elle était nue avec la serviette attachée. Et les gens lui demandent, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle explique que son blanc avec qui elle sort là, hein, là où elle vit, parce qu'elle vivait avec le blanc, avait deux gros chiens. Et ce blanc là ne la touchait pas. Elle avait les rapports avec ces chiens là, qui voilà, il obligeait à cette femme à avoir des rapports avec les chiens. Et lui, il filmait. Ou soit il est là, il regarde. Hein? C'était ça son plaisir. Elle se disait, est-ce que ce n'est pas spirituel et tout? Donc, à chaque fois, le gars l'enfermait. Et le gars l'interdisait de parler aux gens du quartier. Heureusement que dans nos quartiers, ce n'est pas les quartiers, oh, il y a les quartiers résidentiels comme ça, et puis d'autres quartiers, non. Dans tout quartier résidentiel, il y a toujours un peu, voilà, des maisons où il y a des gens qui sont un peu de la classe populaire. Donc, il y a un peu de cosmopolisme comme ça. Vous pouvez aller dans un quartier où vous voyez de très belles maisons et vous voyez des maisons moins belles. Donc, ces jeunes-là se sont rués dans la maison. Ils se sont rués dans la maison. Ils ont attrapé le blanc. Effectivement, il avait deux gros chiens qui étaient là. C'est allé au quart de tour. Ça a fait comme un petit scandale comme ça. Les gens sont arrivés. Après, bon, la fille a été amenée à l'hôpital et tout. Voilà, bon, on ne sait pas trop comment c'est terminé parce que je vous dis, moi j'écoutais l'histoire. J'étais petite, j'écoutais l'histoire que les mamans étaient en train de raconter. Et en réfléchissant, donc vous savez, quand on est grand comme ça, il y a des flashs. Ce flash-là m'est arrivé. Je me suis dit, il faut que je raconte ça. Vous savez, c'est beau. C'est beau d'avoir un homme qui a de l'argent. C'est beau d'avoir un homme qui a du pouvoir. C'est beau de regarder ses amis, ses camarades et de dire que voilà, moi, mon homme, il s'occupe bien de moi. Moi, mon homme, voilà, je ne manque de rien. C'est une très bonne chose. Mais faites très attention, c'est un piège. Si tu n'as pas les moyens de t'offrir ce train de vie que cet homme-là t'offre, tu tombes dans un piège qui va se refermer sur toi. Faites très attention, mesdames. Tu ne peux pas être une femme, tu es là comme ça. Toi-même, tu n'as pas les moyens, toi-même, tu n'as pas d'argent. Mais tu es avec un homme qui est immensément riche. Tu ne fais pas de ton mieux pour pouvoir t'en sortir aussi par toi-même. Tout ce que tu sais faire, c'est bouffer son argent et puis rester là. Tu es sa chose, il t'a acheté. Faites attention. Moi, je vois des mecs sur les réseaux animés d'une fausse compassion envers les femmes. Moi, j'appelle ça une fausse compassion parce que je connais la socialisation des hommes. Ils sont là, oui, moi, ma femme n'aura pas à travailler. Moi, ma femme, je veux pas qu'elle s'épuise dans le travail. Moi, je veux que ce soit moi qui s'occupe d'elle. Et tu vois, il y a des femmes qui applaudissent. Voilà un vrai homme. Maman, va. Vas-y. Il va vraiment te montrer que c'est lui qui s'occupe de toi. La main qui te nourrit est celle qui peut t'affamer. Celui qui te sécurise peut aussi t'exposer.
Tu donnes le plein pouvoir à un homme sur ta vie, sur ta survie, sur ton existence, sur ta santé, sur ta sécurité. Tu vas lire-le. Nous, on va raconter ton histoire. On va raconter ton histoire. Cette dame, cette jeune femme, heureusement que ce jour-là, elle a eu le cran de sortir de cette maison en plein jour. Parce que je pense que c'était de trop. Elle avait trop vu, elle avait trop vécu. Mais il y en a qui n'ont pas le courage de sortir de là. Vous les voyez dans les belles voitures, voilà, ils sont là. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une très bonne chose. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans les quatre murs. Voilà pourquoi il faut que vous soyez plus lucide. De la même manière que tu veux un homme riche là, bats-toi pour avoir les moyens, toi également. Si tu veux avoir un homme riche, voilà, nous tous on aspire à la richesse. Moi-même là, j'aspire à la richesse. Bats-toi pour toi-même aussi atteindre un certain niveau. Tu dois avoir des relations. Des gens qui sont un peu, voilà, dans ce milieu nanti, des amis, des collègues, des gens qui sont de ce niveau, des copines, des amis qui sont à ce niveau nanti. Toi également, tu essaies de te battre, tu fais ton commerce, voilà, tu fréquentes un peu ces milieux-là déjà, pour te faire déjà des relations. Comme ça, quand ça va cuire là, tu peux t'adresser à quelqu'un qui a certainement autant de pouvoir que ton gars. Parce que si tu n'as personne, si c'est cet homme-là qui te ramène dans cette sphère, qui te ramène dans ce milieu, ma charrue, tu es cuit. Tu es cuite. Faites très attention, mesdames. Faites attention à vous. Sinon, nous là, on va sauf que raconter votre histoire. Nous allons mettre une pancarte. RIP, RIP, RIP. Justice pour maman Intel. Justice pour la jeune femme Intel. Et on va raconter. Pour servir de leçon à d'autres femmes. Merci.